Le CIE fait donc partie d'un groupe de travail avec d'autres CIE à l'échelon national qui réfléchit depuis plusieurs années déjà sur les rapports entre agriculture et paysage. Et depuis 2009, ce groupe a proposé en fait de mettre en place une action nationale qu'on a appelée Semaine agriculture et paysage, où chacun des CIE impliqués propose des actions en lien avec les problématiques de l'agriculture spécifiques à chaque département. Donc cette année, je vous propose de développer un peu les problématiques entre ville et campagne et plus spécifiquement de l'agriculture périurbaine en cheminant au moyen d'une traverse, qu'on a appelée une traverse, dans le parc de la Deule, avec des acteurs variés, que sont les techniciens, les élus, des agriculteurs, des concepteurs de l'aménagement, et pour échanger sur les pratiques agricoles en lien avec le projet du parc de la Deule. Les parcs ne pouvaient pas se faire sans le monde agricole pour une raison très pragmatique. C'est qui est maître de la terre, ce n'était pas les collectivités. Et il n'était pas pensable que les collectivités achètent l'intégralité des terres. Nous n'avons pas bâti un projet agricole, on a bâti un projet de parc. Et nous avons fait de l'agriculture parce qu'il fallait s'associer avec le monde agricole. Et ce qui fait qu'en 2002, on a été la première et à ce jour la seule collectivité de France à prendre une compétence tout à fait curieuse qui s'appelle Espace naturel métropolitain, valorisation du paysage. Donc en fait on est venu vous rencontrer pour revenir vous voir l'année prochaine dans le cadre d'une de nos actions de communication qui s'appelle les rendez-vous du CAUE. Et effectivement pour mettre au cœur des préoccupations de notre département la question de l'agriculture qui est une préoccupation qui est difficile à faire passer. Autrefois, avant qu'il y ait les opérations d'urbanisme, tout était mêlé. L'agriculture, l'urbanisation étaient mêlées. Pourquoi on ne pourrait pas revoir ce genre de choses? Moi je me souviens d'une pétition à Marc-en-Barœul parce qu'une exploitation agricole se terminait et que la prairie partait pour la construction, pour l'urbanisation. Et on s'aperçoit que le monde agricole subit un petit peu toutes ces pressions urbaines et que le renversement peut-être de tendance, ce serait de dire que l'agriculture peut être moteur de développement économique et on veut essayer de faire passer ce message-là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui la ville change de forme partout et d'échelle et parallèlement l'agriculture aussi. Et particulièrement en Europe et voire en France, la ville et l'agriculture sont pensées comme deux systèmes séparés. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, en les pensant comme un système, comme un écosystème urbain, on peut faire en sorte que les situations de crise que ces deux domaines traversent puissent être ça peut être des situations de projet, voilà, des situations de changement qu'on n'est pas obligé de subir. On a dû mettre aux normes en PMPOA2, donc je ne sais plus quand c'était exactement. Et puis là on nous remet une couche avec les champs captants, donc on nous réclame des normes au-dessus des normes parce qu'on est né là où il ne fallait pas. Alors aujourd'hui j'ai plus le droit aux subventions pour les faire ces normes, donc j'ai un peu du mal à l'avaler. Donc s'il faut je vais déménager, je vais me mettre de l'autre côté de la route. Comme ça je ne suis plus dans les champs captants, je vais faire mon silo par là. Et les distances par rapport au secteur bâti? La ferme est là depuis 1789, je crois, l'année de la Révolution. Donc je pense que les maisons devaient être un peu plus récentes. Bien sûr. Là, on a fait un peu dans niveau antériorité, je crois que je ne suis pas trop embêté. Ils sont arrivés il y a 3 ans, je crois. D'accord. Donc par l'antériorité. C'est eux qui ont dû respecter les distances vis-à-vis de moi. Et tout à fait. On va ensemble là-bas. Ok. Sur le deuxième lieu. Sur le concept, c'est là-bas on travaille sur la nature domestiquée par l'homme, l'agriculture, le bois, tout ce qui est des fins utiles. Et ici c'est la nature retrouvée, restaurée. Ici on est reconquise, on est dans une thématique beaucoup plus naturelle. Là-bas c'est l'agriculture, ici c'est la nature. Les fossés, là ça a été aussi négocié avec les agriculteurs qui avaient peur que les promeneurs aillent courir dans les cultures. Et donc vous avez la création de grands fossés de chaque côté qui dissuadent le promeneur. Il y a une partie qui a été un peu imposée à Christophe Hackett. Il ne souhaitait pas vraiment qu'on ajoute des arbres fruitiers sur ces parcelles. Maintenant, la quantité a été entre ce que voulait le paysagiste, ce que le concepteur voulait créer comme paysage, qui était un verger beaucoup plus dense,
puis ce qui a été planté à la fin, c'était aussi le fruit d'un compromis, d'une discussion avec Christophe Hackett, puisqu'on voulait notamment que le passage des engins soit pris en compte, etc. Et donc, par contre, on souhaitait vraiment préserver ces pâtures et faire le plus possible pour que Christophe Hackett puisse continuer son activité, parce qu'on voulait qu'il y ait au sein du site une activité agricole vivante, et donc en plus avec un éleveur c'est encore mieux. Et si vous aviez en fait possibilité de récupérer d'autres terres pour cultiver vos légumes autour, en fait, même des petites surfaces pourraient vous intéresser? On est toujours preneur, hein. Tous les ans on en perd, comme là on a un projet Ouvra Santé, moi j'ai perdu un petit hectare, je suis dans la zone de la Platchère à Embrun, je vais en perdre 4-5, donc il faut toujours prévoir l'avenir, pilier précaire. Une année à l'autre, on nous reprend. Et nous, on est obligé non pas de s'agrandir, mais récupérer. Parce que si vous, je vais prendre un exemple tout bête, vous avez les sucreries, les conserveries, une parcelle de moins 5 hectares, ils ne prennent plus. Qu'est-ce qu'on fait avec une parcelle qui fait moins de 5 hectares si on fait, je ne parle pas si on fait de l'herbage, si on fait uniquement de l'agriculture. On va faire du blé sur blé, maïs, blé. Donc dès que vous grignotez un agriculteur, dites-vous bien, c'est pas anodin. Ça a un impact. Et on est grignoté, qu'on veuille ou non, par l'urbanisation, par les routes. Et le problème que l'on a entre monde agricole et on va dire administration au sens large, c'est qu'on n'est pas dans le même rapport de temps. Très en amont, il n'y a qu'une chose qu'elle ne supporte pas, l'agriculture, c'est que les projets soient en totale mutation, en perpétuelle mutation, et qu'il n'y ait pas de visibilité sur le très long terme. Donc ici, je pense que la démarche qui est initiée depuis bien longtemps avec le parc de la Deux est un peu exemplaire à ce titre-là. C'est un projet de parc de détente dans lequel, effectivement, l'activité préexistante tient encore sa place et joue un rôle pour le fonctionnement du paysage. Le deuxième élément, c'est aussi quand même qu'on a un lieu dans lequel la réglementation sur l'eau a bloqué l'urbanisation et donne de nouvelles règles qui sont des leviers dans la discussion. C'est le seul levier juridique. Est-ce que les concepteurs, là, vous avez des idées, vous On est venu se perdre depuis 2 jours entre AMAP, coopérative, ferme du Sar, etc. Du coup, c'est intéressant de voir que sur votre territoire, en fait, il y a l'agriculture est à différentes échelles, quoi, et l'exploitation des revenus de l'agriculture se fait vraiment soit à l'échelle vraiment locale avec les AMAP, où là on a vraiment l'agriculteur et puis son réseau de consommateurs autour, et puis la ferme du Sar, où là on est dans une autre échelle, mais ça permet aussi de valoriser des produits locaux, régionaux, et aussi derrière tout ce qu'on sait sur les filières courtes, consommation en moins d'énergie. Enfin, c'est quand même, pour nous, ça représente quand même un intérêt. Enfin, on n'a pas sur notre territoire ce type de structure, hormis quelques AMAP. Et donc je pense que dans les rapports avec le monde agricole, si on n'a pas mis en place au départ un dialogue simple où on reconnaît ce que c'est faire l'autre et qu'on se met derrière et point, et qu'on n'a pas mis en place des structures, je me répète, mais des structures permanentes de concertation, vous ne toucherez pas au paysage. C'est pas vrai, vous ne le ferez pas évoluer.